Chers amis du français, bonjour. Nous voici donc à la première des 4 étapes dédiées à la préparation de concours ou d'examens en français à l'écrit et en français. Première étape essentielle, puisque vous ne pouvez pas en faire l'économie. Et je dirais même plus, si vous ne remplissez que cette étape-là, vous avez déjà la moitié des chances de réussir un examen. Donc cette étape, pour moi, s'appelle la cible. Elle me rappelle l'histoire de Guillaume Tell. Guillaume Tell était un archer suisse chargé de réparer par une épreuve imposée une offense qu'il avait faite aux autorités. Alors, au-delà de l'aspect historique ou même légendaire de cette histoire, puisque Guillaume Tell a bien visé la pomme posée sur la tête de son fils et a bien réussi l'épreuve qu'on lui imposait, eh bien, il y a quelque chose à en tirer pour la préparation d'examen. C'est-à-dire que en vous présentant dans la salle d'épreuve, vous devez avoir clairement à l'esprit la source de cet examen, ses enjeux, ses tenants et ses aboutissants, ce qui est écrit dans le référentiel. Donc pour les examens de l'éducation nationale, que ce soit le brevet, le bac ou même plus, et pour les examens universitaires, vous avez à disposition sur les sites officiels des référentiels, des bulletins officiels qui détaillent en petites lettres, je l'avoue, les enjeux de chaque examen ou concours. Il faut les consulter précisément. Normalement, toute la littérature qui s'en inspire, les annales, etc., vont reprendre ces consignes, mais souvent en les associant avec des commentaires. Votre mission sera de retrouver le texte originel pour vous faire une idée précise. Avec ce texte sont adjoints parfois des rapports de jury. Ces rapports sont extrêmement importants. Ils sont officiels également, marquent les points forts et les points faibles des candidats qui ont déjà passé cette épreuve. Je me souviens, pour rester dans le cadre de l'éducation nationale, avoir consulté les rapports de jury, du CAPES, de lettres et de documentation, avant de me présenter à l'épreuve. C'est extrêmement rassurant, puisqu'on y voit les erreurs des autres candidats et l'on se sent armé pour mieux y répondre, en tout cas ne pas les reproduire. Donc voilà pour mon conseil de préparation d'examen. Si vous avez envie de réussir du premier coup l'épreuve que vous présentez, eh bien l'essentiel est de bien savoir ce que l'on attend de vous. J'espère que ce premier conseil vous aura été utile et je vous donne rendez-vous pour la suite qui concerne le chronomètre. Au revoir et bonne préparation.